Le coup de tocsin. Et tout de suite, le coup de tocsin que vous attendez tous désormais, ce nouveau rendez-vous bien implanté malgré tout. Bonjour Thomas Séraphine. Bonjour Clémence. De quoi vous nous parlez aujourd'hui ? D'une chronique qui me ressemble puisque je prends beaucoup l'avion et donc je me sens très concerné par ce que je vais dire. D'accord. L'autre jour, j'ai vu cette info passer. Et trop souvent, quand l'info passe, l'intelligence trépasse. En 2026, Clémence, les compagnies aériennes proposeront des vols debout. J'ai cru d'abord à une blague, une mauvaise blague, une blague allemande. Oui, sans chute. Les blagues allemandes sont sans chute. Eh bien, il n'en était rien, puisqu'il ne s'agissait pas du Tägliche Zeitung, mais du Daily Mail. Clairvoyant étais-je, malgré l'heure matinale. En 2026 donc, à nous les sièges d'avion debout, des demi-selles de vélo, demi-tabourets de bar vissés à la coque de l'appareil, pour permettre à 20% de passagers en plus de monter à bord. Le concept s'appelle Skyrider 2.0. Alors oui, je sais, vous aussi vous en avez marre de cette manie de mettre 2.0 partout, ça agace. Ce suffixe préféré de nos communicants en roue libre, censé vouloir dire moderne, amélioré, repensé, mais bien souvent qui ne traduit que la même chose en plus moche. Management 2.0, où l'on ne dit plus licenciement mais mobilité émotionnelle. Éducation 2.0, où les enfants apprennent la sexualité sur des tablettes pendant que les profs scrollent sur Tinder. Funérailles 2.0, sans cercueil, sans fleurs, mais avec un QR code pour accéder à une galerie photo en ligne et un NFT du défunt en posture allongée. 2.0 dans ta gueule avec ta formule fourre-tout, mais je digresse pendant qu'ils dégraissent nos avionneurs. Avec en plus un argument de poids en moins. Moins 50% du poids de l'appareil. Ah merde, je commence à parler comme Mike Borowski. Quoi de plus normal, vous me direz, dans une chronique aérienne. Borrow Sky, qui emprunte le ciel. Oui, économie de poids donc, ce qui permet aux avions de réaliser des économies, cette fois sur les carburants. Et donc, de sauver la planète. Vous ne voyagerez plus, vous vous stockerez. Et là, je me suis dit, ça y est, on est passé du low cost au lost co. Alors oui, Clémence, pour la deuxième fois consécutive, je franchis une étape supplémentaire dans la concentration de nos auditeurs, le jeu de mots en anglais dès le matin. Lost co, bétail perdu, voilà ce que nous sommes devenus. Des bêtes entassées, redressées, prêtes à embarquer direction abattoir ou duty-free selon. Le communiqué de presse est limpide. Cela ouvre l'expérience de voyage à un marché de passagers plus large. Traduction... Les pauvres, oui, les pauvres, voilà. Oui. Bienvenue dans le futur, un futur où le confort est un privilège, la verticalité une faveur et le billet retour une posture de yoga. Le monde change, les sièges disparaissent, mais rassurez-vous, la Startup Nation continue debout, vaillante, perchée sur ses rêves, ergonomiquement compressés. On croyait avoir tout vu, les vols sans bagages, les vols sans bagage cabine, voilà, les hôtels sans avion, sans savon, je dis n'importe quoi, les locations avec drap en option, enfin bon, voilà, les voitures qui sont louées dans la rue, sans parking, enfin bon bref, non mais tout ça c'était rien parce que maintenant voici venir le règne du voyageur debout. Le Skyrider 2.0, c'est plus qu'un siège en moins, c'est une philosophie, une esthétique, oui, celle du renoncement ergonomique, du confort aboli, de l'humain redressé pour mieux rentrer dans le tableau Excel du rendement kilométrique. Ouais. Attention, alors je préviens, troisième jeu de mots en anglais, celui-là j'en suis hyper fier. Oula, on s'accroche. Get up, stand up for your flight. Oui, c'est vrai, facile. Elle est facile, mais il fallait la trouver. Ça, c'est pas Pardon. ChatGPT, qui l'aurait trouvé. C'est là, j'en suis hyper fier. Charter GPT même. Alors celle-là, elle est beaucoup moins bien. Je redescends sur Terre, atterris, petit. On ne peut pas faire mouche à chaque fois. Non, ce n'est plus une révolution. C'est une révolution du transport. C'est fini. Maintenant, c'est une réduction du passager. Le passager ne voyage plus, il est déplacé. Il ne s'assoit plus, il s'insère. Il ne choisit plus, il est intégré dans le flux. D'ailleurs, et ça, c'est révélateur, on ne parle bientôt plus de passagers, ni même de clients, mais de flux debout. On l'a voulu, on l'a eu. Ouais. Souvenez-vous, place de la République et les militants. Nuit debout. Oui, on aurait dû se méfier. Mais oui, on aurait dû se méfier, vous les voyez, il faut être debout, mais c'est normal. Et ce modèle va à coup sûr inspirer d'autres secteurs, la restauration rapide, on proposera des repas à genoux, sans table, tu manges accroupi sur une dalle chauffante. Les hôtels, ils testeront une sorte de matelas projeté, un jet de mousse en latex directement sur le carrelage. Les mariages low cost, ça existe déjà, mais dans des parkings de supermarchés. 12 couples, une playlist partagée, un curé holographique qui prononce des vœux génériques. Souhaitez-vous épouser l'individu à votre gauche? Oui, non, ne se prononce pas, et vous repartirez avec un code promo sur Vinted pour vos alliances. Et je me permets à cet instant de faire un bref historique du low cost, Clément, si vous le voulez bien.
Super. dont la brièveté temporelle dans la chronique est inversement proportionnelle au temps de recherche qu'il m'aura fallu quand même pour l'écrire. Je place ça là, c'était pas aussi simple que ça. On apprécie, vous serez Alors, payé pour cette le chronique. low cost, alors ce modèle naît aux US, forcément, après la dérégulation du transport aérien en 78. Southwest Airlines invente le vol court-courrier, oui, sans fioriture, donc pas de repas, pas de bagages en soute et pas de place attitrée. En Europe, c'est Ryanair et EasyJet qui s'inspirent du modèle dans les années 90. Ça, on se rappelle. Ouais, réduire les coûts au maximum, moins de personnel, pas d'aéroports principaux, peu de services à bord ou alors payants, et pour tout ça, pour offrir des prix imbattables. Alors, le client devient responsable de tout. Enregistrement, bagages, embarquement rapide, c'est l'acte de naissance de l'autonomie forcée. Oui. D'accord. Puis le low cost gagne la grande distribution, c'est les années 90-2000. Hard discount, Lidl, Aldi, Netto, produits sans marque, magasins sans déco, logistique optimisée, la sobriété devient stratégique. Le message, ce n'est pas cheap, c'est malin. Le consommateur low cost devient un héros de l'efficience. Et ensuite, le low cost touche les différents services, les années 2000-2010. La téléphonie, Free, qui a tout compris et qui casse les prix en France en 2002, suivi par les offres sans engagement. L'hôtellerie, donc Formule 1, Ibis Budget, les auberges numériques, les transports, Blablacar, Flixbus. Tu n'as pas de confort, mais tu as la 3G et une bouteille d'eau. Parfois. Accompagné d'un changement de mentalité, le low cost devient un style de vie, une fierté d'optimisation. Pourquoi payer plus devient un argument moral. Et enfin, l'âge de la radicalisation low cost qui, depuis 10 ans, s'est répandu dans le monde du travail. C'est la fameuse ubérisation, là où les travailleurs sont freelance, auto-entrepreneurs, comprenez livreurs, avec peut-être un casque, mais sans protection. L'éducation, avec les MOOC, les visios, les classes bondées, avec des PowerPoint, un micro saturé, la santé, les téléconsultations chronométrées, les soins différés, les médicaments génériques sous tension. Et maintenant, Clémence, maintenant, le low cost n'est plus une option. C'est devenu la norme par défaut. Le haut de gamme est un luxe, évidemment. Le médium, comprenez le milieu de gamme, a disparu. Et le bas de gamme, donc, est sponsorisé. Et aujourd'hui, on ne cherche plus à payer moins pour vivre pareil. On accepte de vivre moins tout en continuant de payer. L'enculade, quoi. C'est ainsi, Clémence, nous vivons une époque où tout est compressé, les sièges, les salaires, les désirs, mais pas l'humiliation. L'humiliation, elle, est illimitée et gratuite. Le Skyrider 2.0 est donc une avancée technique majeure. Mais elle prouve quoi ? Elle prouve que même que lorsqu'ils monteront au ciel, donc, les pauvres continueront de souffrir. Comme quoi, même le royaume des cieux n'échappe pas à l'optimisation. Mais quand on commence à aligner des gens debout, silencieux, numérotés, déplacés par flux, il ne manque que la rampe et le chien. Nous n'avons pas encore et de loin basculé dans l'horreur, mais on en mime déjà l'organisation. Alors, prenons garde que le low cost ne finisse en no low cost. Alors, je ne pouvais pas me priver de ce jeu de mots, lui aussi un peu low cost. Mais il est plutôt pas mal. La bonne nouvelle, Clémence, car il faut toujours terminer sa rubrique dans cet esprit. Vous l'avez enseigné, hein, je vous écoute, donc je sais que c'est important pour les auditeurs de repartir quand même. Hein. C'est que la bonne nouvelle, donc de l'optimisation à l'optimisme, donc c'est que c'est peut-être ça, la grande victoire de l'ère low cost. Rester debout, quoi qu'il en coûte, malgré les zones de forte turbulence, et ce, même dans un avion sans siège. Zapata ne renierait pas notre époque. Zapata, pas le clown, Zavata, chez Zavata, non. Quoique au cirque, après une pirouette, le plus dur, c'est de rester debout aussi. Oui. Non, ça marcherait aussi, non. Emiliano Zapata, le révolutionnaire mexicain avec qui je partage au moins le port de moustache, qui disait, j'adapte, hein, plutôt mourir debout dans un crash aérien que d'atterrir à genoux en business class. Comme un avion sans siège... avec genoux dans la vessie, sur un trajet Paris-Liège. Merci d'avoir choisi Easy. C'était Charlie Couture. Ah, c'est beau. Bravo. Eh oui, quelle chronique low cost. Putain. Une table, un crayon, une feuille, on est vrai dedans. Oui. On est dedans, deux micros. Le seul chroniqueur quand même qui a réussi à parler de Skyrider et Borosky quand même. Ah oui, quand même. Un pas complotiste, mais un pas tout de même. Bravo encore Thomas Sérafine. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort
encore une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.